C'est ici, entre l'Iran et la péninsule arabique, que se situe le détroit d'Ormuz. Une zone stratégique pour le commerce international d'hydrocarbures, mais une zone désormais dangereuse, très dangereuse même, car elle est le théâtre du bras de fer qui oppose les États-Unis et la République d'Iran. Résultat, après la destruction par l'Iran d'un drone américain jeudi dernier, les compagnies aériennes, américaines en premier, sont de plus en plus nombreuses à interdire le survol du détroit d'Ormuz. Pour les spécialistes de cette crise, Téhéran, tout comme Washington, doivent éviter l'affrontement. L'Iran n'a pas intérêt à aller en guerre contre les États-Unis. Idem pour les États-Unis. Cela pourrait mener les deux pays à trouver un compromis au final. Les Européens feront forcément partie de cet accord, mais aussi des pays arabes du Golfe. Chacun de son côté menace implicitement l'autre, mais ils finissent toujours, heureusement, par se rétracter. Pourtant, l'escalade et la multiplication des incidents dans la région du Golfe font craindre qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres. Les Nations Unies ont de leur côté appelé les deux parties au calme pour éviter une catastrophe. Évidemment, nous sommes concernés par la situation dans cette région. Nous appelons toutes les parties au calme. La pire des choses qui puisse arriver, c'est une escalade rapide qui risque de devenir hors contrôle. Nous appelons les parties conflictuelles à prendre raison. On ne veut vraiment pas d'une nouvelle guerre dans la région du Golfe. En 2018, environ 21 millions de barils de brut circulaient quotidiennement au détroit d'Ormuz. Cela représente environ 21% de la consommation mondiale de pétrole et un tiers du brut transitant par voie maritime dans le monde. Un quart du commerce mondial de gaz naturel liquéfié passe également par Ormuz. Quelque 76% des exportations de brut passant par ce détroit stratégique étaient destinées l'an dernier aux pays d'Asie. Si l'Arabie Saoudite et les Émirats ont établi un réseau d'oléoducs pour contourner le détroit, ces voies alternatives ne sont pas non plus épargnées, comme l'a montré en mai dernier l'attaque d'un oléoduc saoudien par des rebelles yéménites. L'Iran dénonce régulièrement la présence de forces étrangères dans la région, notamment la 5e flotte américaine stationnée à Bahreïn. Il a menacé à plusieurs reprises de bloquer le détroit d'Ormuz en cas d'action militaire des États-Unis dans la zone. Les prochains jours voient se multiplier les initiatives de tous bords pour tenter une désescalade dans cette région.